Guillaume, tu me dis lorsque tu es prêt. C'est prêt. Je te demande ce que tu peux me dire au sujet de la nature et particulièrement des arbres. Je sens beaucoup de sagesse, beaucoup de tristesse. De la tristesse pour quelle raison? Ils ne sont plus vus, invisibilité. Ils ne sont plus respectés, reconnus. Je vois le mot aveugle. Oui, les humains ne les respectent pas, ne Je ne les les vois remarquent. pas. D'accord. Et si on élargit le champ, les arbres, la végétation, comment interagissent les arbres entre eux? Je vois tout un monde uni, des interactions partout. Et à côté, je vois une bulle avec l'homme, totalement isolé, deux mondes à part. Deux mondes à part, c'est-à-dire que l'humain de Bien, c'est détaché de la nature. Peut-être pas physiquement, mais énergétiquement, émotionnellement. Je vois un monde uni, nature, arbres, hommes, et à mesure je vois une séparation. L'homme se retrouve dans sa bulle, le reste se retrouve séparé de l'homme. Un peu comme si l'homme avait créé sa propre bulle, s'était séparé du reste. Et au début, tu m'avais dit que l'homme avait besoin de la nature des animaux pour son équilibre à tous les niveaux. Donc s'il s'isole, est-ce qu'il dépérit? Totalement. Il Il n'y s'illusionne? a plus d'équilibre, plus d'harmonie, une dérive totale. Et si je parle maintenant des fleurs, que peux-tu me dire au sujet des fleurs? Les couleurs. Quels sont leurs effets sur l'homme? Si elles sont vues, la joie, la vie. Mais pareil, dès que je vois homme, elles se ternissent, elles deviennent grises, comme si elles n'avaient plus de couleur, comme si elles n'étaient plus vues. Elles se ternissent parce que l'homme ne les regarde pas ou alors parce que c'est le regard de l'homme qui est trop, qui est mauvais et dont elles se méfient? L'homme ne les regarde pas. Il est dans sa bulle. Et quand tu parlais de la joie émane des fleurs ou elle procure la joie chez l'être humain? Il voit pétillant, un peu comme si les fleurs, c'était le résultat final de la vie, ce que la vie peut donner de plus beau, Le bouquet final. le bouquet final. Ah oui. Les couleurs, les formes, la génération suivante, Les odeurs aussi. les Oui. odeurs, l'énergie, bien sûr, toute la vie autour, les insectes, le cycle, la joie. Je ressens même des formes électriques, presque, des scintillements, tout un microcosme, macrocosme, la nature, l'interaction, les arbres, tout ça est en vie. Et je pense à l'homme, tout devient gris, Et oui. Et ça se voit pas aussi vu. parce que dans les grandes cités, les couleurs sont très ternes, hein. C'est plutôt. Tout ça n'est plus vu. Et oui. Je vois des couleurs même autour de ce qu'on pourrait dire la nature, l'énergie de tout, de l'ensemble. L'énergie que dégage la nature, tu vois des couleurs qui l'entourent? Je vois des couleurs,
toutes. C'est un panel mélange. Ça, ça vibre, ça miroite. C'est très très vivant. La chaleur, l'interaction. Un corps humain sait interagir avec cette énergie. Il s'en nourrit, il ne le fait pas. Dès que je utilise le mot homme, je vois que tout se coupe. Il y a une coupure et Mm. peut-être d'autant plus que les gens restent en permanence dans les cités, éloignés de la nature, plus ils s'éloignent, plus ils se détachent de cette énergie dont ils auraient besoin. Oui, même de manière inconsciente, ils n'en profitent même plus. D'ailleurs. Certains peuvent s'y connecter de manière consciente. Je les vois, ils s'absorbent, ils s'intègrent, ils s'approprient cette couleur, cette multicouleur. C'est pas la majorité, c'est une très petite minorité. Je vois aussi dans le sol, une ville intérieure, souterraine, sans doute les racines, pareil, ignorées. Et que se passe-t-il justement dans cette vie souterraine des racines? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Très électrique, hein. C'est c'est totalement différent d'en haut. Une circulation d'énergie électrique plutôt? Oui, je vois comme des loupiotes qui s'allument. C'est très, très électrique. Je vois pas de couleur. Enfin, pas de couleur, pas comme en haut. C'est un peu comme si on suivait le signal électrique, une petite lumière qui circule le long. Je sais pas si c'est les racines, si c'est un autre système. Euh, Très vivant. C'est une autre une autre catégorie d'énergie en tout cas, qui fait partie à part entière de la nature, bien sûr. Une circulation d'énergie qui se passe sous terre et qui est complémentaire à l'autre circulation d'énergie à l'extérieur. Voilà. Les deux sont interconnectés, indispensables l'une à l'autre. L'une visible, qui est supposée attirer l'œil, l'autre invisible, qui sert de soutien. Et est-ce que cette énergie qui vient des profondeurs là, est-ce que c'est les pierres, les roches qui concentrent cette énergie? C'est organique, pas minéral. Donc vraiment, il y a une symbiose extraordinaire entre ce qu'il y a à Mm. l'extérieur, à l'intérieur du sol, entre toute la nature, la végétation et les animaux, et l'homme qui est en train Il est de, déjà isolé. de s'isoler complètement. Mm. Il dépérit d'ailleurs. Et ce dépérissement, il peut aller très loin. La mort, Oui. je vois comme c'est un besoin vital qui s'en coupe. Oui, donc cette illusion du transhumanisme, de la vie coupée de la nature, qu'est-ce que c'est? Illusoire, hein. Illusoire. Anti-vie. Oui, donc l'homme aurait vraiment besoin de retrouver ce contact avec l'énergie, la présence de la nature. C'est une partie de lui. Il s'est coupé d'une partie de lui. C'est comme ça que fonctionne la matière. Interaction, création, transformation. Aurais-tu encore, quelque chose à dire au sujet de la nature? Et le mot compassion qui vient après Compassion. les couleurs.
guérison, Quand tu dis le mot guérison, guérison de la nature, guérison de l'homme, qu'est-ce que capacité à y faire à guérir, la nature guérit, l'ensemble, la communauté guérit, la communion, tout ce qui sort du cycle tombe malade, entre guillemets, n'est plus alimenté. plus l'homme s'éloignera de la nature, plus ça l'affaiblira, ça le rendra malade. Voilà. Il n'y a plus de nourriture, on dirait énergétique, émotionnelle. Et c'est paradoxal parce que c'est l'humain de lui-même qui s'éloigne de la nature alors qu'il en a vraiment besoin, aussi bien de la végétation que des animaux. Et inversement, la nature et les animaux peuvent totalement se passer de l'humain. On lui a fait croire à l'humain qu'il pouvait maîtriser la nature. C'est écrit dans les livres, hein. Mais pour son équilibre, il a vraiment besoin de ces présences. L'interaction, cette évolution commune. L'homme peut aussi influer sur la nature, hein. Pas dans le sens de lui faire du mal. Quand il est en osmose avec elle, je vois des interactions aussi positives, hein. Les arbres peuvent évoluer avec l'homme. Les animaux peuvent évoluer avec l'homme. Ce qui me vient, c'est que quand l'homme était en communion, il tirait le tout. Le tout, c'est la nature, lui, vers le haut. La nature, il a en profité. Depuis que l'homme s'est coupé, elle vit sa propre évolution différemment. Et l'homme s'en est privé. Et oui, l'homme est dans un processus de régression là, et d'affaiblissement complet. Un dessèchement qui me vient. Est-ce que tu penses qu'il sera encore possible de recréer, de changer de chemin et de recréer une union? Ou c'est Le trop moment où tard? l'homme sort de sa bulle, se reconnecte à l'énergie de la nature, hein, il n'y aura aucun problème. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y en a peu qui le fassent vraiment. Il y en a peu qui le font. J'ai le mot attention qui me vient. Mais pas attention dans le sens attention danger. Attention dans le sens prêter attention, Être attentif, présent, observer. ressentir, interagir.